Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons voir le but de l'Église locale. Alors, je me tourne tout de suite vers Christine qui va nous lire un texte qui nous parle de cet objectif, tout compte fait. Tout à fait. Et c'est un texte qui se trouve dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, et qui nous dit, et vous-même, donc qui s'adresse aux disciples de Jésus-Christ, il dit, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Et dans ce passage, déjà à plusieurs reprises, on voit une maison, on voit un groupe de prêtres, et on voit aussi que c'est pour offrir des sacrifices spirituels à Dieu. Donc le but de l'Église locale, un des buts en tout cas, c'est vraiment d'offrir un culte à Dieu, d'offrir des louanges, des sacrifices qui lui sont agréables ensemble. Ouais, donc ici, il parle clairement d'un groupe, hein, c'est ça. Oui, Donc tout à fait. on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'on fait l'église locale? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se rassembler ensemble? Et l'une des raisons, en tout cas, ici on le voit, la première chose qu'il dit, mais vous êtes des prêtres, donc des personnes qui servent quelque part la sainteté de Dieu et qui louent Dieu, c'est ça un petit peu Absolument. Le but. Donc, on est appelé à avoir cette révérence vis-à-vis de Dieu, cet amour, cette louange, cette adoration qui va faire toute la différence dans nos vies. Parce que, justement, Jésus est devenu le seul chemin, le seul sauveur, et maintenant il est notre Seigneur, assis à la droite du Père, il trône, il règne, et toute notre foi est en lui. Et c'est pour ça qu'à travers lui, nous avons accès au Père. Donc quand on va le louer, on va lui dire combien on est heureux de vivre ce salut par la grâce, d'être justifié par la foi, et d'être transformé par l'amour de Dieu. C'est ça qu'on va exprimer dans notre louange, qu'elle s'exprime par des chants, qu'elle s'exprime par des danses, qu'elle s'exprime par de la joie aussi, parce que la louange, c'est quelque chose de joyeux, c'est pas quelque chose d'imposé, ça doit être spontané, c'est quelque chose qui vient de notre cœur, c'est pas un rite, c'est pas un rituel, c'est le fond de notre cœur qui crie notre amour à Dieu, à celui qu'on aime, parce qu'il nous a aimé le premier. C'est ça notre adoration. Ouais, donc ici, il parle aussi de sacrificateurs, de prêtres. Donc, il y a... on ne parle pas juste, comme tu dis, quand on parle de louange, ce n'est pas simplement des chants. On parle ici plus d'un style de vie d'adoration, un style de vie qui élève le nom de Dieu. Hein. Oui. Je pense que le chant de louange en tant que tel n'est finalement que le fruit de notre vie ou de notre consécration pour Dieu. Parce que quand il parle de sacrificateur, le mot sacrificateur, c'est quand même un mot qui est fort, qui a un sens important. On parle de personnes qui sont consacrées à Dieu. Donc, on ne parle pas juste d'un rassemblement de personnes qui adhèrent à une philosophie. Hein, on ne parle pas de dire on va à l'église locale comme on irait au cinéma, par exemple, en se disant on va aller se faire du bien, on va passer un bon moment. Oui, bien sûr, il y aura un bon moment, mais c'est pas ce genre de groupe de personnes-là. On parle ici de quelque chose de plus sacré quand même. Oui, de plus sacré et de centrer sur Dieu. Le but, c'est aussi de plaire à Dieu. Et la Bible dit que Dieu, il réside, il siège au milieu des louanges de son peuple. Et d'où l'importance aussi d'avoir des temps où on se rassemble spécifiquement aussi pour louer Dieu, pour l'adorer, pour l'écouter, parce qu'on sait que Dieu se révèle. Il siège au milieu des louanges et en même temps, dans la louange, on voit souvent Dieu qui se révèle et qui conduit, je vais dire, qui donne une direction à cette louange pour dire « Ok, je suis là, je vous accompagne ». C'est un Dieu qui aime être... C'est un Dieu, c'est le seul Dieu. Il aime être loué, adoré, mais il aime aussi déverser sa grâce, sa bénédiction. Il aime se réjouir au milieu des louanges de son peuple. Et savoir que quand on le loue ainsi ensemble, on réjouit le cœur de Dieu, ça met encore plus de joie dans nos vies. Oui, donc c'est lui le centre, vraiment. C'est lui le centre, absolument. C'est Dieu le centre. Et puis il est dit, et c'est intéressant parce qu'il dit, vous êtes des pierres vivantes. Ouais. Hein, et bien sûr, on sait que Jésus, c'est la pierre angulaire. Et donc, on fait partie quelque part d'une bâtisse qui est spirituelle. Hein. Oui. C'est marrant parce qu'il dit pierre vivante, il ne dit pas juste pierre, il dit pierre vivante, ça veut dire que des pierres vivantes, alors évidemment,
de manière physique, on n'en connaît pas. On voit pas. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on peut observer dans la nature. Tiens, une pierre vivante. Non, mais une pierre vivante, c'est une image pour dire oui, c'est vrai que vous formez un édifice, mais ça bouge en fait. Ça bouge. Une pierre vivante, quelque chose qui est vivant, il bouge. Donc quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'édifice aussi évolue. Ça veut dire Alors, je crois qu'il faut mettre les points sur les i et les barres sur les t. L'Église, c'est pas le bâtiment, on est d'accord, on l'a déjà dit et on le répète encore une fois. L'Église, c'est nous sommes l'Église et nous sommes l'édifice, chacun pour notre part. On va avoir des fonctions différentes, on va avoir des attitudes différentes. Chacun va servir dans l'onction qu'il a reçue, dans le ministère, le service. Là aussi, il faut démystifier le mot ministère. Parce que le mot ministère, ça veut dire servir. On sert qui? On sert Dieu. Alors on le sert dans la louange. Et vivant, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que l'Église est une assemblée mouvante. Souvenons-nous que l'Église, c'est le mot grec ecclésia. Et l'ecclésia, dans son origine, c'était les citoyens qui sortaient de leur maison pour se rassembler quelque part et pour parler de quelque chose de la cité. Et au fur et à mesure des âges, l'ecclésia est devenu l'Église, c'est-à-dire les gens qui sortent de leur maison pour aller dans le monde, apporter la bonne nouvelle, bouger, mais aussi apporter la louange, l'adoration. Et là où nous sommes des porteurs d'adoration. Si on peut comprendre que l'Église, c'est nous ensemble, là où nous sommes, l'Église se trouve. Parce que là où l'Église se trouve, le chef de l'Église, la tête de l'Église se trouve, Jésus. Donc, vous voyez la dynamique et la puissance que ça peut apporter de voir cette Église qui est là dans la vie de tous les jours et qui va apporter la louange à Dieu. Là où on travaille, là où on va à l'école, là où on est sur le marché, que sais-je, quel que soit l'endroit, nous représentons Christ parce qu'il vit en nous. Et c'est pour ça que nous sommes une pierre vivante. Oui, c'est ça. Donc il y a cette idée de dire je suis une pierre vivante. Donc il y a quelque chose qui bouge, qui bouge, fait quelque chose. Il y a des actions qui sont faites. Ça veut dire aussi qu'on n'est pas censé juste être enraciné dans un local ou enraciné, mais on est appelé aussi à ce que ça bouge, et en même temps, il y a donc on est des sacrificateurs. Nous sommes, c'est qui nous sommes. C'est pas nous sommes appelés à devenir. Non, c'est ce que nous sommes. La Bible nous dit, c'est ce que nous sommes déjà. Donc quelque part, c'est aussi lorsque nous réunissons pour adorer Dieu. Il faut réaliser quel est notre rôle aussi. Nous sommes là pour servir Dieu en premier. Oui, tout à fait. Et alors, il dit aussi, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Alors, d'autres traductions disent édifiez-vous, mais je préfère laissez-vous édifier. Parce que le Seigneur, c'est lui-même qui nous met en place, je veux dire, à la bonne place, dans une maison, mais chaque pierre. On sait que dans le temple de Dieu, par exemple, chaque pierre est numérotée pour être sûr qu'elle est à la bonne place, qu'elle va s'imbriquer dans les autres. Et Dieu, il est vraiment extraordinaire parce qu'il nous place au bon endroit pour qu'on s'imbrique aussi les uns avec les autres, afin de former cette maison, afin de former quelque chose de cohérent, qui va pouvoir être aussi un témoignage, mais qui va pouvoir le servir de façon... je veux dire pratique et efficace, justement, où chacun va jouer son rôle. Donc ça veut dire, je ne veux pas essayer de choisir ma place, je veux laisser Dieu choisir ma place. Oui. C'est ça, quelque part. C'est ça, oui, tout à fait. Des fois, on se dit, mais je suis dans une église, j'aimerais faire ça, ou je veux faire ça, etc. Alors que peut-être que Dieu nous appelle à faire autre chose. Et nous, on a une certaine idée, parce que peut-être on connaît quelqu'un qui fait ça, et on se dit, ouais, c'est super ce qu'il est en train de faire, j'aimerais tellement faire ce que lui fait, être comme lui il est, etc., qu'on en oublie que finalement, nous sommes chacun uniques, et que Dieu a pour nous une place unique également, qui justement, comme tu le disais, nous permet d'être à la bonne place. Et être à la bonne place, c'est important, parce que oui, on va être efficace, oui, on va faire des bonnes choses, mais en même temps, il y a une sensation, on est bien. Oui. Là, quand on est à la bonne place, il y a, je ne sais pas comment exprimer ça, mais il y a une plénitude, on se dit, ok, là, ce que je suis en train de faire là, ça a du sens, ma vie, elle a un sens, je fais quelque chose qui a du sens pour moi,
et qui a du sens pour Dieu. J'obéis à Dieu, je lui fais plaisir et en même temps, ça me fait plaisir de lui faire plaisir quelque part. Tout à fait, oui. Et être à la bonne place, c'est intéressant. Tu parlais du temple, Oui. la construction du temple. Chaque pierre était taillée à part. À l'extérieur, Oui. elle était taillée avant d'être amenée sur le site pour construire le temple. Donc, notre vie, elle est taillée par Dieu. Notre vie, elle est façonnée par Dieu pour que quand on arrive dans l'édifice qui est l'Église, l'Ecclésia, il va nous mettre à la bonne place. Et comme il nous a taillés, nous sommes des pierres vivantes parce qu'il nous a façonnés. Et il va continuer à nous façonner parce que notre vie va être façonnée tout au long, mais à travers les enseignements de la parole de Dieu. Donc il n'y a pas que l'adoration, ça c'est important, c'est quelque chose... C'est un des buts de Oui, l'Église c'est locale. un des buts. Mais un but important aussi parce qu'il va sortir de nous cette joie, cette adoration. Plus je vais connaître Dieu, plus je vais connaître son amour, plus je vais connaître qui il est, sa grandeur, etc., plus je vais pouvoir l'adorer, le célébrer, dire « Waouh, que t'es grand, Seigneur !» Mais pour le connaître, j'ai besoin d'être instruit. J'ai besoin d'être façonné. J'ai besoin d'être enseigné. Et ça, c'est un autre but de l'Église, je pense. Oui, tout à fait. Donc, être façonné, être enseigné, et ensemble, on va s'édifier. Et je pense que l'important d'être ensemble, c'est justement qu'on peut s'exhorter les uns les autres, qu'on peut s'encourager les uns les autres. Mais en même temps, Dieu a pour chacun d'entre nous non seulement une place, mais je veux dire un rôle qui est bien déterminé dans l'Église. Parfois, on voit les ministères, les pasteurs, etc. Mais chacun a vraiment un rôle à jouer. Et on voit par exemple dans Romains 12, 39, on nous donne un exemple de ces rôles. 12 par exemple, pas 39, de 3 à 9, excusez-moi. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Alors j'aime ce passage. Nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Que celui qui a le don d'encourager, à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside, avec zèle. Que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Donc on voit ici, déjà ce ne sont que des exemples, je veux dire, de dons, de capacités, de service que Dieu a donné particulièrement à chacun. Ça ne veut pas dire que tout le monde ne peut pas le faire, mais il y en a qui ont vraiment ces talents-là et qui sont inscrits, je vais dire, en eux. Comme tu dis, ils ont été façonnés. Chacun a été façonné par le Seigneur pour un rôle bien précis et bien déterminant dans l'Église locale. Oui, c'est ça. Donc, il y a un service qui est là. Oui. Et en même temps, il y a une demande de rester humble et de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Et c'est facile de pouvoir dire « Ah ben oui, mais moi, je sais plus que lui ». Ou une personne qui est peut-être nouvelle dans l'Église, on peut se dire « Ah mais moi, de toute façon… je suis déjà bien au-dessus, j'ai la connaissance, j'ai déjà, etc. » Et des fois, on peut essayer d'aider les gens ou de leur apprendre des choses, mais avec une mauvaise attitude, c'est-à-dire laisse-moi te montrer parce que moi je sais et toi tu sais pas. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un petit peu le. Mais ici, on voit que cette attitude-là est à bannir. C'est plutôt dire, ok. Je reste humble, je me dis que je ne sais pas tout, que toi aussi, qui peut-être que je pense que tu n'es pas au niveau, mais toi aussi tu peux m'apprendre des choses, et c'est souvent le cas. C'est vrai. C'est souvent le cas d'apprendre des choses de personnes. Quand on peut rester humble, on apprend beaucoup plus, et on peut s'aider les uns les autres en se disant, ben voilà, j'ai ce don d'enseigner, ou je peux exercer des choses, etc. Eh bien, je vais t'aider. Et quand on a cette attitude, eh bien, on est moins prompt à faire des reproches. Oui.
Parce que quand on pense qu'on sait tout, eh bien directement, on va faire des reproches en disant « t'es pas capable », etc. Ou en disant « t'y arrives pas, laisse tomber », et ce genre de choses. Alors que si on a une bonne attitude, on va pouvoir aussi aider. Et je pense que c'est un petit peu ça le rôle de l'Église locale, c'est de ce que nous on a reçu, d'après ce que je lis ici, ce que nous on a reçu, ces dons que nous avons, le but c'est de les transmettre. Et c'est d'aider les autres qui aspirent peut-être à ces dons à pouvoir les exercer finalement. Ce n'est pas de dire « j'ai ma place, je veux la garder et je vais m'opposer et résister à tous ceux qui vont essayer de venir comme si voilà, il y avait une place bien particulière, mais j'ai reçu un don et je vais aider les autres à me surpasser dans ces dons. » C'est un petit peu ça le but. Oui, il y a aussi ça. Il y a aussi ça, donc il n'y a vraiment pas de compétition. Il y a reconnaître, je pense qu'il y a aussi le fait de reconnaître dans les autres le don que Dieu a mis en eux. Et pour pouvoir les aider, effectivement, peut-être que c'est le même que le nôtre, peut-être que c'est un autre don, mais valoriser vraiment ce don pour qu'il puisse atteindre sa maturité et agir en plénitude. Absolument. Et lorsqu'on travaille comme ça, on parlait de pierre vivante, lorsqu'on travaille comme ça en étant vivant dans ce que nous faisons et en le faisant avec beaucoup d'amour pour servir Dieu, on va permettre au corps de grandir. On va permettre aux frères et sœurs et à nous-mêmes de grandir. Et on grandit ensemble. On grandit ensemble, c'est pour ça que l'Église locale, c'est quelque chose de beau, parce qu'on grandit ensemble dans les choses qu'on connaît. Et j'aime quelqu'un qui vient, qui me dit « Écoute, j'ai lu ça dans la Bible, regarde ce que j'ai trouvé, tu ne trouves pas que c'est merveilleux? Waouh, j'avais jamais vu ça. » Et puis, peut-être que nous non plus, on l'avait jamais vu. Alors on va dire, mais oui, ça m'intéresse, et je vais le lire avec toi, tu vas m'expliquer ce que tu as reçu, et puis je t'expliquerai ce que moi j'ai reçu. Et on va s'entretenir comme ça, on va s'édifier, s'exhorter, s'encourager, permettre qu'on grandisse dans la parole de Dieu, parce que notre foi, elle est basée sur les promesses de la parole de Dieu. Et une église locale qui vit, c'est une église locale qui croit dans les promesses que Dieu a données et qui vit ces promesses au quotidien, qui est d'accord de dire on va les vivre ensemble, on va rentrer dans notre futur ensemble et on va réaliser les plans de Dieu ensemble. Et c'est ça que cette église locale est tellement importante. Lorsqu'on se rassemble, bien, on va partager ce qu'on a vécu de la semaine, ce qu'on a lu, ce qu'on a reçu du Seigneur, les témoignages qu'on a apportés à l'extérieur de l'Église, les personnes que nous avons rencontrées, à qui on a parlé de la grâce par la foi en Jésus-Christ et du salut par la foi en Jésus-Christ et du don de la grâce que Dieu nous a donné pour nous justifier et pour laver nos péchés. Et il y a beaucoup de gens qui, entendant ce message, vont dire « Mais moi, je veux apprendre plus de ce que tu es en train de me dire. » Et je me souviens de cette histoire de cet homme qui est venu me trouver un jour. Il m'a dit, j'ai reçu une Bible, je ne comprends rien. Alors il essayait de lire la Bible, il ne savait pas où commencer. Il avait reçu une belle Bible, hein, et puis il cherchait dans la Bible, il dit, mais qu'est-ce que je dois trouver? Et puis on s'est assis, on a pris une tasse de café ensemble, et je lui ai dit, mais tu vas trouver Jésus. Et je lui ai simplement expliqué comment Dieu l'aimait. Je lui ai raconté comment j'avais reçu Christ dans ma vie, mais comment il pouvait le recevoir aussi. Et puis il a donné sa vie à Jésus. Tout simplement, il a dit, je vais demander à Jésus de venir me pardonner mes péchés. Et quand il a eu prié, parce qu'on a fait une prière ensemble, je lui ai dit, on va prier, on va parler à Dieu, et on va prier, on va lui dire merci pour le salut qu'il nous donne. Alors il l'a fait avec moi. Et puis il m'a dit, mes péchés sont pardonnés. Et j'ai dit oui. Oh, alors il était content. Il dit, il faut que je le dise à ma femme, il faut que je le dise à ma femme. Il dit, il faut aussi qu'elle ait ses péchés pardonnés. Il avait compris quelque chose. Il était devenu une pierre vivante qui voulait parler à une autre pierre qui n'était pas encore très vivante, qu'elle pouvait devenir vivante et rentrer dans le groupe. Donc il y a tout un aspect de communication qui est là aussi, de communiquer justement les dons de ce qu'on a reçu. Et je vois aussi que dans le passage qu'on vient de lire, il y a aussi ce fait de prendre les dons qu'on a au sérieux. Oui. C'est-à-dire, celui qui a l'enseignement s'attache à l'enseignement, celui qui est, etc. Donc, il y a tout ce qui nous a été donné quelque part. On doit se dire, OK, je vais valoriser
ces choses-là. Et souvent, dans les vies, on se dit, oh oui, mais finalement, je ne suis pas si bon à ça, ou on a des mauvaises idées comme ça qui nous passent par la tête, et c'est facile de ne pas valoriser les dons qu'on a reçus. Et lorsqu'on ne valorise pas les dons qu'on a reçus, bien, on les laisse de côté, alors qu'on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. Et peut-être qu'on ne se rend pas compte de cet impact parce que justement, on a exercé les dons à plusieurs reprises et il y a des fois où ça ne s'est pas bien passé. Il y a des fois où le message n'est pas bien passé, ça n'a pas bien pris. Peut-être qu'en évangélisant, il y a des gens qui n'ont pas écouté, on a eu des réponses négatives, on a eu des paroles de découragement peut-être qui étaient là. Et donc, des fois, avec ces choses-là, avec ce bagage, on a tendance à laisser ces dons-là de côté, en se disant, eh bien, il y aura bien quelqu'un d'autre qui va le faire à ma place. Ouais. Mais c'est faux, c'est pas juste, parce que nous avons chacun une importance, nous avons chacun un besoin aussi. C'est pas juste que les autres ont besoin de nos dons, c'est vrai, mais nous avons besoin aussi d'exercer ces dons-là parce que ça fait partie de qui nous sommes, ça fait partie de ce que nous exprimons. Et si on ne le fait pas, eh bien, on se sent incomplet. Ouais. Et donc, l'encouragement peut-être qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent, c'est de dire, mais reprenez ces dons-là. Ranimez le don, recommencez à le faire, n'ayez pas peur, soyez au service, gardez cette attitude et peut-être que justement on a exercé le don avec une mauvaise attitude et donc on a été repris, les personnes n'ont peut-être pas reçu justement parce qu'on n'avait pas la bonne attitude lorsqu'on a exercé le don. Et l'erreur ce serait de dire à cause de ça je ne fais plus rien. Mais par contre la bonne chose à faire c'est de dire je vais changer d'attitude et je vais recommencer. Parce qu'il y a un besoin aujourd'hui vital pour beaucoup de personnes que chacun retrouve ses responsabilités et se dise « je vais faire ce que Dieu me demande de faire, je vais faire ce pourquoi Dieu m'a équipé, parce que l'Église locale, l'Église en a besoin. » Oui. Et ce que tu veux dire aussi, c'est qu'on a besoin de se perfectionner dans le don que Dieu nous a donné. Alors parfois on dit « Ah mais non, mais tout vient de Dieu, moi j'ai besoin de rien faire, tout est comme ça, ça vient sur le moment. » Mais non, Dieu il nous demande une collaboration, il nous demande aussi une forme de travail, je veux dire pour travailler avec lui, non seulement pour recevoir, mais comme tu dis, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Ça veut dire qu'il faut étudier, il faut creuser, il faut prendre du temps pour perfectionner ce don afin qu'il soit de plus en plus efficace, qu'il soit de plus en plus pointu, qu'il atteigne son but pour l'ensemble de la communauté. Et on sait aussi que l'Église locale, c'est pas seulement un club, hein, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas juste pour se rassembler ensemble, mais elle a un rôle aussi vital dans la société pour être le reflet de Jésus dans la société. Donc c'est là, on se forme ensemble, mais pour après pouvoir être dispatché, je vais dire, dans tous les domaines de la société, là où Dieu nous place. Donc on adore Dieu d'abord, on sert Dieu, ensuite on se sert les uns les autres, finalement, hein, on s'édifie, on enseigne, on apprend, on s'encourage, on prophétise, etc. Et puis après, on sert aussi la communauté, ou plutôt on évangélise, on apporte le salut au monde. C'est un peu le but Jésus, quand même. Comme Jésus l'a dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, etc. Et puis il dit, mais voici les signes qui accompagneront non pas les ministères en vue, mais tous ceux qui auront cru. Donc l'important de l'Église locale, c'est de former, d'équiper chaque croyant pour qu'il puisse aller et évangéliser, aller et pratiquer ces signes, voir les signes de Dieu qui vont se manifester quand ils vont annoncer la bonne nouvelle là où ils se trouvent, là autour d'eux simplement. Oui, donc il y a vraiment, c'est un programme complet finalement. Voilà, tout à fait. L'Église locale, mais on a besoin d'être encouragé pour pouvoir aller aussi. Enfin, je veux dire, et on est encouragé en allant. C'est-à-dire que aussi, si on ne va pas, si on ne partage pas ce que Dieu nous a donné, eh bien, c'est difficile de continuer parce que on a besoin de donner ces choses-là. C'est un besoin aussi. Et on ne vit pas en vase clos. Le danger d'une Église locale qui se séparent du monde et qui restent entre eux sans jamais aller
chercher les autres, sans jamais aller dire aux autres, mais nous on a reçu la vérité, on a reçu ce qui nous sauve, on a reçu l'essentiel, mais on veut aller le dire, on veut aller le proclamer autour de nous, on veut le partager à ceux avec qui on vit tous les jours. Alors peut-être, et peut-être là dans l'évangélisation, on peut dire que parfois les gens, ils n'ont aucune idée de ce que c'est que la Bible, aucune idée de ce que c'est que Jésus. Je me souviens d'un jeune homme avec qui je parlais, qui m'a dit « Jésus, je ne connais pas, je viens d'arriver dans le quartier ». Et je trouvais ça rigolo au premier abord, mais ça montrait qu'il n'avait aucune connaissance de la Bible ou de Dieu ou de quoi que ce soit. Et on a dû s'asseoir ensemble et lui expliquer que, il y avait un Dieu créateur qui avait fait toutes choses et que ce Dieu l'aimait, parce qu'il l'aimait et qu'il voulait le séparer de son péché, il avait envoyé Jésus. Alors le gars, il dit péché, 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 mais qu'est-ce que je fais de mal, je n'ai pas péché, etc. Et on a pu évangéliser ce jeune homme simplement parce qu'on lui a apporté l'amour de Dieu. Et lui a reçu une parole qui a transformé sa vie. Et cette transformation dans une vie fait qu'on va rentrer dans justement l'église où tout d'un coup, on va découvrir des choses qu'on n'avait jamais apprises. Et j'ai remarqué que ces jeunes-là, ces personnes, pas spécialement les jeunes, mais qui n'ont jamais reçu un enseignement biblique, ce sont ceux-là qui vont le plus vite. Parce qu'ils veulent savoir. Ils dévorent leur Bible, ils lisent leur Bible, ils viennent me trouver, ils disent wow, j'ai lu tous les évangiles, qu'est-ce que je dois lire maintenant? Alors, je dis, mais tu as déjà lu tout ça? Mais tu as rencontré le Seigneur il y a à peine 5 jours. Ah oui, qui dit, mais c'est tellement fantastique que je veux aller plus loin et je veux apprendre. Et il voulait comprendre des choses qu'il avait lues. Donc c'était notre rôle aussi, comme tu parlais, d'éduquer, de communiquer, de transmettre ce que nous connaissons. Et d'autres vont transmettre des choses qu'ils connaissent, et ainsi de suite, et on va s'édifier les uns les autres. C'est pour ça que c'est bien dans nos assemblées de recevoir des orateurs qui viennent nous parler de choses que, oui, c'est important, on ne les connaissait pas, mais eux sont plus loin dans cette partie-là de la Bible, et ils peuvent nous expliquer des choses. Et on dit, ah, ça c'est intéressant, je vais aller encore plus loin. La prochaine fois. Donc il y a une sagesse aussi qui est là, donc lorsqu'on est enseigné, mais surtout lorsque on va et qu'on apporte l'évangile aussi, il y a un encouragement qui est là. C'est-à-dire que moi je sais que lorsque on parle de Jésus à quelqu'un et que la personne accepte, il y a une joie qui est là dans le cœur. Ça nous encourage à aller plus loin avec Dieu, ça nous encourage à aussi vivre une vie qui plaît à Dieu, parce qu'on se dit, ah, mais en faisant cela, je vois des fruits, je vois du résultat. Donc, oui, c'est bien de s'encourager entre nous, quelque part, mais c'est aussi bien de pouvoir aller communiquer cette vie pour que d'autres, et c'est ça aussi le but, c'est que d'autres puissent aussi connaître ce Jésus, parce que finalement, on n'est pas là pour faire connaître une théologie, mais c'est une personne qu'on a rencontrée, qui a changé notre vie et qu'on veut présenter à quelqu'un d'autre. Finalement, c'est juste ça. Voilà, venez voir l'homme qui connaît tout de moi. Venez voir l'homme qui savait. Venez rencontrer cette personne-là. Et finalement, notre rôle, c'est ça, c'est de dire, viens rencontrer cette personne qui peut changer ta vie. Et il rencontre la personne, la vie est changée, on va trouver quelqu'un d'autre. Et donc, c'est aussi notre rôle de pouvoir parler aussi à des personnes, que ce soit favorable ou pas. C'est vrai que des fois, il y a un bon feeling, mais des fois, il y a une parole qui doit être semée dans la vie des gens. Et peut-être que, de premier abord, il n'y a aucune réception. De premier abord, il n'y a pas de fruit. De premier abord, c'est plutôt un mur. Mais peut-être que cette personne-là va rencontrer une autre personne qui va aussi lui parler, et puis une troisième personne qui va lui parler de Jésus, et puis peut-être à la quatrième, il y a quelque chose qui va se passer, mais ça aura commencé quand nous, on a obéi et qu'on a parlé aussi. Donc, il y a tout ça, mais ça apporte la joie. La joie, elle vient dans l'obéissance, quelque part, à la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment notre but encore aujourd'hui, de pouvoir, adorer Dieu, de pouvoir s'exhorter les uns les autres, et puis aller dans le monde. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission. On se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.